Bonjour la communauté SmartWiz, bienvenue dans notre sondage. Je vous rappelle que nous répondons aujourd'hui au sondage de la semaine dernière. Je rappelle la question, est-ce que l'employeur est obligé de solder les congés payés de ses salariés avant le 31 mai, donc le 31 mai 2022? Avant de répondre à cette question, on va rappeler deux petites règles. La première des règles, c'est que tout salarié qui rentre au service d'une entreprise, d'une société, d'une association, a droit à des congés payés dès son embauche. Comment on calcule ces congés payés? Eh bien, c'est très simple. Il a droit à 2,5 jours de congés payés par mois, si on décompte en jours ouvrables. Si l'entreprise procède à un décompte en jours ouvrés, c'est-à-dire qu'elle ne décompte pas le samedi, le salarié a droit à 2,08 jours de congés payés par mois également. Deuxième petite règle, on a une période d'acquisition des congés payés qui se calcule du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N. Donc concrètement, actuellement, on calcule en fait le droit à congés payés qui a démarré au 1er juin 2021 et qui se termine au 31 mai 2022. Si un salarié est arrivé entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022, eh bien son droit à congés payés est calculé de manière proratisée naturellement. Cette période d'acquisition peut être différente selon les conventions collectives et les secteurs d'activité. Alors juste on met de côté certains secteurs d'activité comme les bâtiments travaux publics où les congés payés sont réglés par la caisse des congés payés du bâtiment travaux publics et où les congés payés sont calculés jusqu'au 31 mars de l'année N. Donc on prend 1er février, 31 mars. On met de côté ce cas spécifique. Pour revenir à notre question, au 31 mai de cette année, effectivement, tous les congés de l'année, des congés payés de l'année de référence auront été acquis. Donc on calcule en fait les congés payés de l'année N-1. Ces congés payés-là, est-ce que l'employeur peut les reporter? Est-ce que le salarié peut les reporter? Ou est-ce qu'on doit tous les solder? Le principe, c'est qu'il faut solder ces congés payés au 31 mai de l'année 2022, les congés payés de l'année antérieure. Les congés payés de l'année d'acquisition ne sont jamais perdus. Ça, c'est la première des règles. La seconde des règles, c'est qu'il y a une possibilité de demander un report pour le salarié de ses congés payés, mais il faut à ce moment-là que l'employeur soit d'accord. Troisième règle, il ne faut pas que l'employeur ait mis son salarié en difficulté de prendre ses congés. Par exemple, s'il avait beaucoup trop de travail à lui fournir et que le travail n'était pas terminé, qu'à ce moment-là, les congés payés ont été refusés, ou que le salarié était dans l'incapacité de prendre ses congés du fait, par exemple, d'une autre surcharge de travail, à ce moment-là, l'employeur se met en tort. Et donc, il sera plutôt naturel de faire un report des congés payés. Dernier point sur lequel il faut être vigilant en qualité d'employeur et notamment avec vos services sociaux, services comptables, c'est la mention des congés payés acquis en cours et donc reportés s'il y a lieu sur les bulletins de salaire, parce que si vous reportez, si vous indiquez un report de ces congés payés sur le bulletin de salaire, donc là de juin 2022, ça vaudra une première présomption de l'accord de l'employeur sur ce report. Donc soyez vigilants sur toutes ces questions. Évidemment, n'hésitez pas à faire appel à un expert comptable ou un avocat pour répondre à ces différentes questions dans ces domaines. Voilà, j'espère vous avoir éclairé et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sondage avec la communauté SmartWiz. À bientôt!